Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité. Et merci aux personnes de passage. On y va pour la guidance des énergies du mois de décembre pour nos amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau ou Vénus en Taureau. Je vous invite à prendre les messages qui résonnent avec vous et votre situation, à laisser le reste, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus en quoi et, ou votre Vénus pour le côté sentimental, voilà ce que je voulais dire. Et tout ça, vous pouvez le trouver simplement en tapant sur la barre de recherche de notre barre de recherche préférée à tous, ascendant, signe lunaire ou même Vénus, d'accord? Vous pouvez trouver ça gratuitement sur Internet. Allez, on y va pour nos amis taureaux. Pour le mois de décembre, je commence avec un premier message du petit oracle de la forêt. Ensuite, je prendrai un message des murmures de Ganesh. Ensuite, je ne sais pas encore, on verra suivant ce qu'on me dit. Allez, c'est parti, un premier message. On parle de surprise, taureau. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Surprise. Ah, vous allez avoir de bonnes surprises. Chemin. Oh, super. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Chemin et surprise. On vous dit, amis taureaux, là, ce que je vois, c'est que peut-être au mois de décembre, vous allez avoir beaucoup de bonnes surprises. Vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être... il y a un chemin que vous aviez peur d'emprunter, il y a un chemin que vous aviez peur de prendre, et que finalement, vous allez trouver quelque chose de magnifique et de merveilleux. Je vois des belles surprises pour nos amis taureaux, en tout cas pour le mois de décembre. De belles surprises. Allez, on y va avec un message de Ganesh pour le taureau. Ah, pratique spirituelle. Deux deck, acceptation. Ok. Ah, ben on voit, alors on vous dit que peut-être finalement sur votre chemin spirituel qui n'est peut-être pas totalement en adéquation avec les personnes qui vous entourent, on vous dit que vous pourrez être surpris parce que finalement il y a beaucoup plus de personnes qui acceptent autour de vous votre pratique spirituelle. Alors 19, 39, 1, 3. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être vous allez accepter aussi que les personnes qui n'ont pas la même spiritualité que vous, amis taureaux, vous allez de plus en plus accepter. Vous allez accepter, par l'acceptation, vous allez avoir de bonnes surprises. Moi, c'est ce que j'entends. En tout cas, on vous dit, amis taureaux, au mois de décembre, peut-être que de pratiquer un peu plus votre spiritualité, de remettre une routine dans votre spiritualité, va vous aider à accepter certaines choses. Expression enfantine, quête spirituelle, ouais, aide divine, ouais. Ouais, on vous dit que peut-être depuis votre enfance, il y a une quête qui vous appelle. On vous dit, amis taureaux, que pour accepter votre chemin, qui est plein de surprises finalement, peut-être que votre enfant intérieur a besoin de se souvenir de pourquoi il est là. Moi, ce que j'entends, amis taureaux aussi, c'est que une quête spirituelle pourrait vous aider aussi à comprendre et à accepter votre enfance qui peut-être a été compliquée et difficile. On vous dit que peut-être aussi, amis taureaux, depuis votre enfance, vous vous rendez compte que votre quête spirituelle est totalement différente des personnes qui vous entourent. Mais que finalement, vous allez être aidé. Il y a une aide divine qui arrive, hein, amis taureaux. Allez, je vais prendre la libération énergétique pour les taureaux. Ouais. En tout cas, on vous dit que d'avoir une pratique spirituelle plus ancrée, d'avoir une pratique spirituelle plus fréquente, d'avoir une spiritualité, de pratiquer sa spiritualité tous les jours un petit peu, un moment dans sa journée, de s'ancrer, de se relier au divin, de se relier à l'univers pendant quelque temps aussi dans votre journée, ça vous fera accepter votre chemin aussi, d'accord? Je pousse à regarder celle d'en dessous. Apprendre, voilà. Vous vous rendez compte sur votre chemin, amis taureaux, que peut-être vous avez beaucoup à apprendre encore. Il y a certains taureaux qui vont se rendre compte que finalement, ils ont peut-être encore pas mal de choses à apprendre sur leur spiritualité et que peut-être au mois de décembre, vous allez accepter l'aide qui va vous être donnée. Ok ?
pour nos amis taureaux pour le mois de décembre. J'ai levé les yeux, c'est à 5,5. Il y a du changement, hein. Il y a du changement, amis taureaux, pour le mois de décembre. Alors, des bonnes surprises peut-être qui vont peut-être un peu vous bousculer aussi, qu'il va falloir accepter. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des belles choses qui arrivent. Dépendance affective, ouais. Dépendance affective. Vous allez vous rendre compte que peut-être, pour certains taureaux, au mois de décembre, ça brille, hein. Ah, punaise, attends, j'éteins une fois pour voir. Non, ça change rien. Ça brille quand même. Il faudrait que je baisse le volet. Attends. Parce que là, ça brille vraiment beaucoup trop. Ouais. Ok, on va faire comme ça alors. C'est parfait. Ah, tu vois, il y a la pub en même temps. Il y a des priorités. Voilà. Ok, on y va. Allez, dépendance affective, amis taureaux. On vous dit peut-être que vous avez créé des relations avec des personnes autour de vous et vous êtes vraiment dans la dépendance. Vous vous rendez compte que vous êtes dépendant aussi de vos proches. On parle de votre médiumnité. On vous dit, amis taureaux, que peut-être là, vraiment, ce qui va influencer aussi les choses au mois de décembre, c'est votre capacité, vos dons de médium, d'accord? On vous dit aussi que, en ce moment, vous êtes peut-être en train de travailler sur, la dépendance affective que vous avez avec vos proches qui vous bloquent. T'as vu comme ça m'a bloqué la parole? On te dit, ouvre ton canal, d'accord? On te dit que tu t'es réouvert aussi peut-être cet été et que là, il serait temps de continuer sur ce chemin. Rejet. Tu as tellement peur du rejet. On te dit que tu as peur du rejet, ta blessure du rejet. Tu vas attirer si tu continues. Trahison. Chakra sacré. Ok. On te dit que la peur du rejet, c'est juste un manque de confiance en toi, ami taureau. Attends, on va faire ça. Hop. Comme ça, tu les vois. C'est ta peur. Attends, je vais juste faire comme ça. Ton état d'esprit, c'est la peur d'attirer des personnes dépendantes. Ok? Ta force, c'est que tu sais voir à l'avance. Tu sais voir à l'avance qui va te trahir. D'accord? Ta faiblesse, c'est que tu as quand même cette peur, ami taureau, de te faire rejeter. Et en fait, ça vient du manque de confiance en toi. D'accord? Ça vient simplement du manque de confiance en toi. Ok? Message. Agitation intérieure, fatigue, voilà. On te dit que tu vas peut-être être extrêmement fatigué aussi au mois de décembre, ami taureau, mais parce que tu es dans une grande agitation. On te dit, sois bienveillant, reste bienveillant avec toi-même. Reste bienveillant, aie confiance. Alors oui, on parle d'une guérison émotionnelle, on parle de karma familial, de racines, tu vois. Chakra sacré, chakra racine et plexus solaire. Donc on te dit vraiment là, il y a des choses qui vont être nettoyées sur le plan transgénérationnel aussi, qui vont pouvoir t'aider à guérir de souffrances émotionnelles qui te bloquent en fait, par manque de bienveillance, on te dit aussi. Moi ce que je vois c'est, tu as manqué de bienveillance peut-être envers toi, ou peut-être quelqu'un a manqué de bienveillance envers toi, et ça a bloqué vraiment quelque chose en toi. Ça a créé une grande souffrance. Mais là, il y a quelque chose qui se guérit. Il y a quelque chose qui se guérit sur le plan émotionnel, on te dit. Hein. Je vais juste regarder quand même. C'est ça que j'aime. Attends. Je veux juste voir chakra sacré. Alors. Il y a le racine et le sacré. T'as vu, c'est les deux derniers. Alors, on te dit que tu éprouves des blocages. Alors, ton point faible, c'est que tu as une dispersion d'énergie. Tes énergies, elles se dispersent. D'accord? Et tu captes aussi peut-être pas mal l'énergie des autres. D'accord? Et c'est pour ça que peut-être que tu t'isoles, ou que tu te sens seul, ou que tu te sens rejeté. Mais c'est comme si tu étais poussé, tu vois. On te dit qu'il va falloir entamer un travail énergétique dès que tu peux, et d'essayer de former autour de toi un espèce d'égrégore d'amour plus puissant. D'accord? Tu es très fatigué parce que tu t'agites énormément. Tu ne remets pas à plus tard aussi certaines choses parce que peut-être aussi tu as attiré à toi beaucoup de dépendance. Tu vois? On te dit... finalement, les trahisons que tu vas vivre ou que tu as vécues
on fait de toi quelqu'un de très fort en capacité, enfin, tu as développé des capacités médiumniques très tôt parce qu'on t'a trahi, c'est ta blessure majeure. Moi, c'est ce que j'entends, trahison, rejet, c'est tes deux grosses blessures à mi-taureau qui vont être demandées d'être travaillées au mois de décembre. D'accord? On te dit que, en fait, plus tu vas prendre le temps de nettoyer le chakra sacré, le chakra racine, et plus tu vas pouvoir interagir avec les autres d'une manière saine et positive, en fait. D'accord? Donc, moi, je vois un travail énergétique en lien avec la dépendance, le fait que tu attires beaucoup de personnes dépendantes, aussi peut-être à mi-taureau. D'accord? On te dit que ouais, tu vas peut-être ressentir de la fatigue et qu'il faudra penser à te reposer aussi, ami. Ok, je vais les enlever. Mais on travaille sur le fait, sur quoi tu es dépendant, de quoi tu es dépendant. Est-ce que tu es dépendant de l'argent? Est-ce que tu es dépendant d'une relation? Est-ce que tu es dépendant de ta famille? Voilà, on te dit, bah, regarde un petit peu les dépendances aussi au sein de ta famille, ami taureau. D'accord? Je vais les enlever, sinon j'aurai pas de place et je ferai pas bien. Ouais. En tout cas, on te dit, bah, si tu es très fatigué, c'est pas parce que. C'est peut-être parce que tu as besoin de te reposer aussi à mi-taureau. Ok? Repose-toi. Alors, quand je dis repose-toi, c'est pas forcément couche-toi et dors. C'est fais des choses que tu ne fais pas d'habitude. D'accord? Repositionne-toi aussi, peut-être. Ça t'évitera cette agitation intérieure au mois de décembre. Mais peut-être que ta pratique spirituelle pourra éviter cette fatigue aussi. Il y a un épuisement psychologique, moi, c'est ce que j'entends. Je vais prendre avec le tarot des sorcières. Je vais faire un tableau, un message clair pour nos amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, Vénus en taureau, pour le mois de décembre 2022. Et on nous dit... Valet de bâton. Ouais, effectivement, il y a pas mal de choses à faire, ça te fait peur, ami taureau. Mais valet de bâton et roi de denier, ça te fait peur parce que il y a besoin d'une sorte de stabilité. On te dit peut-être aussi, ami taureau, il y a une autorité qui te fait peur, que tu n'arrives pas à affronter. D'accord? Je vais tous les sortir. 8 de coupe. Roi de coupe. Il y a 2 rois. Hein. L'étoile. Ouais. C'est positif. Hein. Cavalier de denier. Magicien. L'ermite. Et le jugement. Pam. Ouais. L'étoile, le magicien, l'ermite et le jugement. T'as vu ça? Watch. Et le résultat... Et le résultat, 6 de coupe. Voilà, équilibre tes émotions, équilibre. Il y a quelque chose par rapport à l'enfance, là. On te dit, ami taureau, ah mince, tu vois pas toutes les cartes. Attends. Attends, je vais essayer de les remonter un peu. Je vais essayer de remonter, peut-être, attends. Sinon, je vais essayer de remonter comme ça. C'est pas pratique. Voilà, c'est bon, là, on y est. On les voit plus ou moins. Désolé pour le mouvement. Voilà, comme ça tu vois un petit peu quand même les cartes en dessous. Ok, on y va, excuse-moi. Ça m'a pris de... On te dit, donc, ami taureau, pour le mois de décembre, tu as une bonne étoile. On parle de ta maîtrise, de la maîtrise de tes émotions, de la maîtrise... Alors, roi de coupe, roi de denier, c'est la maîtrise sur le plan familial. Alors peut-être que oui, effectivement, il y a un homme de ta famille, un homme qui te fait peur peut-être aussi, un homme... que moi ce que je vois c'est tu mets la main devant, c'est comme un petit garçon ou une petite fille qui a peur de quelqu'un, d'une autorité. On te dit qu'il y a quelque chose qui va faire naître pas mal d'émotions fortes au mois de décembre, mais c'est pour venir un petit peu équilibrer tes émotions. Tu vas équilibrer, grâce à ça tu vas équilibrer tes émotions. C'est comme si tu avais besoin d'un gros jet, tu vois. Tu as besoin d'un gros jet, là, en pleine figure, c'est ce que j'ai envie de dire. Un truc hyper puissant pour permettre de rééquilibrer les choses. On te dit qu'effectivement, il va y avoir un bouleversement et ça te fait peur. Il y a un bouleversement et on te dit que
tu vas devoir peut-être mettre un terme à certaines relations, ami taureau. D'accord? Alors tu adaptes, hein, soit c'est dans le professionnel, soit c'est dans le relationnel, sentimental, amical, ou familial. Mais on te dit que tu vas devoir mettre un terme à une relation. Parce cette décision, elle va te coûter. Ça te coûte beaucoup parce que c'est peut-être quelqu'un en qui tu tiens, mais on te dit que c'est la meilleure des solutions que tu puisses prendre, c'est te séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui finalement peut-être, euh, comment dire, ne t'apporte pas autant que tu le pensais, sans être dans le jugement, tu vois. Euh, On parle de choses qui sont en bonne voie, en tout cas. D'accord? On te dit que l'étoile et le cavalier de denier, on te dit, suis ta bonne étoile. Il y a des choses qui arrivent. Alors oui, on te dit aussi que peut-être il y a une personne solide qui arrive pour toi. C'est comme s'il y a encore des pubs. Alors attends. Alors, on te dit qu'il y a un homme qui va venir là et qui va t'aider aussi à te montrer que tu as toutes les capacités, tu as tout ce qu'il faut en toi pour pouvoir clôturer peut-être quelque chose, une relation, un travail, et que tu peux entamer quelque chose de nouveau. D'accord? On te dit qu'il y a une personne de confiance là. Moi, ce que je vois, c'est il y a un frère galactique qui arrive, ami taureau. D'accord? On te dit, pour le mois de décembre, on te dit que ta force, tes atouts, c'est le magicien. Donc, ta force, tes atouts, c'est le magicien. Donc, on te dit que tu es capable de tout. Tu es capable de tout avec un peu plus de confiance en toi aussi. D'accord? On te dit, il va falloir que tu passes à l'action. Alors, l'ermite après, c'est aussi de l'introspection, tu vois, tu vas devoir réfléchir. Peut-être ton point faible aussi, c'est l'influence de ton entourage. C'est que peut-être ton entourage, les personnes qui t'entourent, sont peut-être en période d'introspection et que voilà, et que toi, du coup, ben, t'es aussi, tu ne sais pas trop où aller et quoi faire, d'accord? Mais on te dit qu'il va falloir que tu examines vraiment à la loupe ce qu'on va te proposer. On va te proposer des choses. Il va falloir que tu te décides. Le jugement, pour moi, c'est il va falloir décider. Tu vois. Peut-être tu vas devoir passer, tu as vu l'étoile et l'ermite, pour trouver ton chemin, tu vas peut-être devoir passer par une période d'isolement. D'accord? De penser à toi. D'accord? Tu vas devoir penser à toi. Mais il y a quelqu'un qui va t'aider. Tu vois, pour moi, c'est roi de coupe et roi de denier. Pour moi, allez, regarde. Attends, non, qu'est-ce que je raconte? Cavalier de denier, pardon. Roi de denier, roi de coupe, cavalier de denier. Pour moi, c'est un homme qui a déjà une stabilité. Alors, qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise son tempérament, qui maîtrise ses finances, qui va t'aider à suivre ta bonne étoile, mais à te montrer que bah, d'abord, tu dois penser à toi, ami taureau. D'accord? D'abord, tu dois penser à toi. Euh, c'est dans la solitude que tu trouveras ton équilibre. Moi, c'est ce que j'entends. Peut-être que tu as besoin de solitude, ami taureau, au mois de... Tu vas avoir un besoin de solitude au mois de décembre. En tout cas, on te dit qu'avec le jugement, c'est la fin d'une épreuve. C'est la fin d'une introspection aussi. Peut-être que tu vas sortir au mois de décembre de cette introspection, justement, pour savoir quel chemin prendre. Tu vas enfin trouver ton chemin. D'accord, au mois de décembre. On te dit qu'il y a une possibilité, il y a des choses qui vont être réparées. Moi, ce que je vois, c'est il y a quelque chose d'assez rapide qui va venir se mettre en place à mi-taureau pour le mois de décembre, mais parce que vous retrouvez confiance en vous. Vous avez confiance en vos émotions, vous avez confiance en votre famille aussi. Moi, c'est ce que j'entends. On parle de succès, hein. Il y a du succès, hein. Il y a des choses. Et le 6 de coupe, c'est vraiment le fait qu'il y a un regain d'énergie. Tu vois, tu retrouves de l'énergie, tu retrouves de la légèreté, de la fluidité. Tu vois, tu retrouves ton âme d'enfant. Tu vois, tu équilibres les choses. Ok. Euh, il va y avoir des grands moments de bonheur aussi au mois de décembre. Peut-être à travers une pratique spirituelle qui va peut-être moi, ce que je vois, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un de votre spiritualité à mi-taureau qui va vous guider, qui va vous montrer le bon chemin. D'accord? Et peut-être sur le plan concret, ça va ça va vous donner une idée qui va germer en vous. Et vous allez vous rendre compte que cette idée, finalement, vous avez tous les atouts sur la table pour pouvoir
prendre cette décision de faire telle ou telle chose. D'accord? Soit d'entamer une nouvelle relation, soit de commencer un nouveau travail. En tout cas, moi, je vois aussi pour certains taureaux un travail lié avec les enfants. D'accord? Un travail lié à l'enfance. D'accord? Allez, je termine pour nos amis taureaux avec 3 cartes du chakra cœur. En tout cas, c'est un très très beau message avec 4 arcanes majeures pour nos amis taureaux. Donc, c'est que la fin d'année, ben, voilà, il y a de la chance. En tout cas, vous avez de la chance. Donc, attention à votre point faible. Ça peut être aussi d'avoir de mauvais jugements, de rester dans l'introspection, de rester dans l'aspect négatif des choses. Mais on vous dit, ben là, c'est plus le moment. Amis taureaux, au mois de décembre, c'est le moment d'équilibrer les choses. D'accord? Allez, on y va avec le chakra cœur pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour le mois de décembre. On nous dit blocage mémoire karmique. Voilà. On te dit que si dans ta relation sentimentale tu éprouves des blocages, c'est peut-être qu'il y a des blocages karmiques, il y a des choses à apprendre. On te dit qu'une personne, une autre personne, oh punaise, et voilà, dépendance affective, elle ressort. Elle est ressortie dans l'autre, donc répétition de schéma. Ok, je la laisse. Hein. Tu as vu tout à l'heure dans le... Avec la libération énergétique, la dépendance affective est sortie et elle est ressortie avec le chakra cœur. Donc on te dit attention parce que si tu es en couple, une autre personne perturbe ta relation et ça crée beaucoup de blocages. On te dit regarde bien depuis le printemps peut-être dans quelle répétition de schéma tu es dans tes relations aux autres aussi. On te dit aussi peut-être que si tu es seul et qu'il y a quelqu'un que tu aimes dans ta vie, on te dit que cette personne est dans la dépendance et que c'est pour ça que ça perturbe la relation. On parle d'une personne divorcée, ami taureau aussi peut-être. Donc c'est peut-être pour ça que on voit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc on te dit, regarde tes répétitions de schéma au mois de décembre aussi, ami taureau, et tu verras que peut-être... tu pourras débloquer pas mal de choses, ok? En tout cas, on voit un homme. Moi, ce que je vois, c'est un homme ou une femme divorcée qui va venir, qui va peut-être t'aider sur le plan professionnel. Voilà pour le mois de décembre. Pour nos amis taureaux, ascendant le taureau au signe lunaire en taureau, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.